chers étudiants de l'Université de Mid-Ocean. Donc, soyez la bienvenue dans votre module de compétences en communication. Alors, à la suite de ce que nous avons déjà vu ensemble, nous allons aujourd'hui découvrir ensemble qu'est-ce que c'est que la communication assertive dans le chapitre 4, partie 1. Alors, le plan de cette partie est comme suit. Nous allons définir ensemble qu'est-ce que c'est que l'assertivité, qu'est-ce que c'est que donc la communication assertive, quelles sont les trois règles de communication assertive, les techniques d'assertivité, les modes de communication, à savoir passif et agressif et euh, assertif. Ensuite, nous allons voir quel est le lien entre la communication assertive et la posture donc de l'interlocuteur. Ensuite, vous allez réaliser un test donc de votre communication. Vous allez voir est-ce que votre communication elle est assertive ou non, d'accord? Et nous allons voir ensemble quelles sont les conséquences de l'assertivité. Alors, tout d'abord, on rappelle le schéma de la communication interpersonnelle. Donc, avec toutes ces composantes, maintenant, ce que nous voulons, c'est que cette communication interpersonnelle, elle soit de façon assertive. Comment? On va découvrir ça ensemble. Alors, tout d'abord, l'assertivité, elle est apparue donc euh, avec le psychologue Andrew Salter, qui définit donc ici l'assertivité comme la capacité à s'exprimer et à défendre ses droits sans écraser ceux d'autrui. Donc ici, l'individu, il va s'exprimer, il va essayer aussi de protéger et de défendre ses droits, mais attention ici, sans toucher et sans écraser les droits et les besoins des autres. Ensuite, un autre psychiatre, donc ici Joseph Wolpe, il a continué les travaux et il a donc donné une autre définition de l'assertivité, qui est donc, selon lui, l'expression libre de toute émotion vis-à-vis d'un tiers, à l'exception de l'anxiété. Alors, si on veut approfondir et comprendre plus cette assertivité, d'accord, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve d'une part nos besoins à nous, d'accord? Et on trouve de l'autre côté les besoins de qui? Des autres. Ça veut dire ici, lorsque je suis en situation de communication, donc ici, je dois comprendre et connaître quels sont mes besoins à moi, d'accord? Et je vais donc les exprimer, mais aussi, je dois prendre en compte que mon interlocuteur, lui aussi, il a ses propres besoins. Donc, lorsque, au cours d'une communication, je vais uniquement me concentrer sur mes propres besoins, d'accord? Sans pour autant donner l'espace à l'autre d'exprimer ses besoins. Donc ici, je vais tomber dans le piège de l'agressivité. Et si par contre, je vais omettre mes besoins à moi et je vais uniquement prendre en compte les besoins des autres, donc je vais donc euh, je vais être une personne ou un interlocuteur passif. Le juste milieu, c'est quoi? D'accord? C'est l'assertivité. Alors, l'assertivité, elle vient ici de l'anglais assertiveness, du verbe to assert. Ça veut dire affirmer, s'affirmer, défendre ses droits, défendre son opinion. Ici, assertiveness peut se traduire en français par l'affirmation de soi. Donc ici, en d'autres termes, nous pouvons définir l'assertivité comme quoi? Comme l'art
de faire passer un message difficile sans passivité, d'accord, et sans aussi agressivité. C'est pour cela que l'assertivité, c'est le juste milieu, d'accord? Ici, lorsque je suis un interlocuteur, je ne suis ni agressif ni passif. Donc, c'est pour cela qu'on l'a qualifié d'art, de faire passer un message avec assertivité. Alors, l'assertivité, c'est quoi? C'est l'affirmation de soi. Et nous pouvons affirmer soi qu'à travers la confiance en soi, l'empathie, que nous avons déjà parlé de ça dans les premiers chapitres, on a dit que pour communiquer lors d'une prise de parole, je dois maîtriser et je dois avoir une confiance en soi, d'accord? L'empathie, donc, lorsqu'on va adopter cette écoute active, donc nous devons euh, être en position d'empathie, donc se mettre à la place d'autrui, comprendre ses émotions, essayer donc de vivre la situation avec lui, d'accord? Et lorsqu'on parle aussi d'affirmation de soi, on parle de congruence. Déjà, on a vu ensemble que lorsque je vais communiquer, d'accord, je dois toujours euh, justifier par mon non-verbal, mon verbal, d'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que maintenant la communication assertive? Alors, cette communication assertive, vous devez comprendre qu'elle fait intervenir la conscience de la personne. Cette personne, elle a ses propres schémas comportementaux, d'accord? Comme on a vu le triangle de Karpman, le triangle dramatique, qui, donc ici, il va euh, entraîner chez la personne elle-même, elle est en train de vivre une dynamique psychologique interne. Et à partir ici de ces schémas comportementaux, à partir de cette dynamique psychologique interne, qu'est-ce qu'on trouve? On va extérioriser un message ou une réponse. Donc, si je vais essayer de simplifier donc ici ces informations, lorsqu'on est en train de communiquer, d'accord, on est euh, en train d'utiliser notre conscience, d'accord? Chacun de nous, il a ses propres schémas comportementaux, il a donc ici euh, ses propres expériences, il est en train de vivre à l'intérieur de lui une dynamique psychologique. Donc, ici, on connaît que chacun d'entre nous, il a différents états psychologiques, d'accord? Euh, que lorsqu'il va communiquer, lorsqu'il va transiger, lorsqu'il va passer un message, d'accord, c'est qu'il va extérioriser de lui, d'accord? C'est comme si euh, le message, il porte l'empreinte de tout ce qui est émotionnel, de tout ce qui est compréhension, de tout ce qui est expérience, donc de l'individu ou de l'interlocuteur. Une chose aussi que euh, c'est très important aussi de le comprendre, c'est que lorsque nous allons recevoir les feedbacks de nos interlocuteurs, les feedbacks donc sont générés et elles vont générer elles-mêmes des réactions qui seront répertoriées ou dans la compréhension et l'inconscient de l'interlocuteur assertif. C'est pour cela on indique que lorsque nous allons formuler notre feedback, nous devons être conscients des mots que nous allons utiliser, la façon avec laquelle nous allons créer et générer ce message, cette réaction, d'accord, pour maximiser les chances d'être
ici bien compris parce qu'on connaît réellement l'impact de chaque mot sur notre interlocuteur. C'est pour cela que dans la communication assertive, on compte trop sur notre conscience, la qualité de nos échanges, de nos feedbacks, d'accord? Et on prend toujours en considération euh, l'impact de ces réactions sur l'interlocuteur. Alors ici, une chose qui est importante, c'est que la capacité et la qualité de la communication assertive est toujours influencée par la dynamique psychologique des interlocuteurs. Écoutez, euh, psychologie et communication et le dialogue mental, d'accord, sont trois paramètres qui sont toujours connectés. La plus simple le plus simple exemple que je peux donc vous donner, c'est que on dit toujours lorsque nous sommes énervés, il faudra mieux donc ne pas communiquer. Parce que déjà, on est en train, à l'intérieur de nous, notre état psychologique à l'intérieur, donc il n'est pas stable. Donc, qu'est-ce que vous allez extérioriser? Quel est l'impact du message que vous allez extérioriser lorsque vous êtes dans un état de colère? Posez-vous la question et après un moment, après le passage, comme on dit, de la tornade, de cette colère, donc on va retourner à l'équilibre psychologique, d'accord? Et nous allons extérioriser un message qui est différent, complètement. Donc ici, être dans une communication assertive, c'est le fait que la personne elle-même, elle est consciente, d'accord, de son état psychologique, d'accord, elle est consciente des choses et du message et des informations qu'elle va communiquer, d'accord? Pour cela, euh, dans un objectif, c'est on veut tous passer un message et être bien compris. Et ceci, donc, va nous aider à diminuer la déperdition du message. D'accord? C'est quoi maintenant l'interlocuteur assertif? Donc, l'interlocuteur assertif, il utilise ici des valeurs fondamentales, pardon, pour le développement de sa personnalité équilibrée. Regardez ici, lorsque nous sommes euh, équilibrés émotionnellement, psychologiquement, d'accord, nous allons pouvoir être des interlocuteurs assertifs. L'interlocuteur assertif, écoutez très bien, est conscient de ce qu'il transmet à l'extérieur de lui-même. L'interlocuteur assertif, il est de bonne humeur, il est solide, il a un état psychologique qui est contagieux, d'accord? Il respire ici la confiance en soi, il ne décourage pas, donc ne se décourage pas face à l'adversité, et il agit donc avec conscience et respect. Donc ici, mon interlocuteur, donc, lorsqu'il est assertif, donc, on a tous, euh, dans nos relations, dans notre environnement de travail ou au niveau, donc, personnel en tant que famille ou amis, nous avons des personnes qui sont réellement, d'accord, lorsque vous êtes en train de communiquer avec eux, donc, ils dégagent donc de l'énergie, de la bonne humeur. Vous pouvez leur faire confiance. Ils ont confiance en eux, donc à travers leur posture, leurs idées, donc leur façon, leur temps de partager avec vous.
l'information et euh, malgré les problèmes, les difficultés, ils vont pas donc ici baisser les bras et ils sont en train de se respecter eux-mêmes et respecter aussi les autres. On va comprendre donc euh, la notion ici de respect lorsque on va parler des différents piliers de l'assertivité. Alors, les trois règles ici pour une communication assertive. Donc, premièrement, lorsque je veux être et je veux communiquer avec assertivité, premièrement, je dois être clair et concis au niveau donc de mes opinions, mes idées. Ça veut dire ici le message verbal que je vais ici transmettre. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, donc ici, je suis en train euh, de dégager de la confiance en soi, d'accord? Donc, je suis en train de partager mes compétences, mes ressources, etc. J'ai confiance en moi. Et euh, que ce soit mes paroles, que ce soit mon langage corporel, il est en train de dégager, d'accord? De montrer cette confiance en soi. Troisième chose, le contrôle ici des pensées, des émotions lors des interactions. Et nous avons déjà parlé de ça. On a dit que lorsque nous sommes en train de communiquer, on doit euh, premièrement détecter nos émotions, les comprendre et les gérer. Deuxièmement, comprendre nos pensées, d'accord? Gérer aussi les pensées. Ensuite, nous allons pouvoir interagir. Parce que pensée et émotion sont quoi? C'est l'état psychologique, les dynamiques psychologiques dont nous avons déjà parlé. Donc ici, plus je maîtrise mes pensées, mes émotions, plus, donc parce que au niveau des pensées et émotions, écoutez ça très bien, les pensées et les émotions, ce sont la partie invisible de notre interlocuteur et de nous-mêmes aussi, d'accord? Et la partie qui sera visible, c'est quoi? C'est notre comportement et notre communication. Et ça, c'est important. Donc, pouvoir gérer au niveau personnel nos émotions et nos pensées, c'est en d'autres termes, nous allons donc euh, nous allons montrer une interaction et des comportements qui sont adéquats euh, à nous et aussi à la situation et à notre interlocuteur. Donc, les trois règles pour une communication assertive, la clarté de votre message, votre confiance en soi et votre contrôle de vos pensées et émotions. Donc ici, on parle pour être assertif, nous devons appliquer les trois T. Les techniques d'assertivité, donc on trouve la première technique, donc c'est le fogging. Commencer par trouver un terrain d'entente en isolant les points sur lesquels un accord est possible avant de contredire la partie du discours à laquelle on s'oppose. Donc ici, essayez de trouver un terrain d'entente. C'est comme si euh, on est en train de faire de ce qu'on appelle de l'arbitrage, d'accord? Et on essaye de trouver une solution, un terrain d'entente pour les deux parties, d'accord? Deuxième technique, c'est le disque rayé. Donc, c'est le fait de répéter une requête à chaque fois que l'on est confronté à une résistance illégitime. Donc, c'est comme si vous allez répéter à chaque fois la même, euh, la même chose face donc à des situations qui sont différentes. Alors, premièrement, le premier inconvénient, c'est que
la requête, elle va perdre donc de sa force à mesure qu'elle est répétée. Et l'utilisateur ici, donc, il doit avoir sa disposition pour des mesures répressives. Le deuxième inconvénient, c'est que cette pratique peut être considérée comme agressive ou bien interprétée comme une tentative de manipulation. Et ça, on, on évite toujours, lors de nos communications, de tomber, s'il vous plaît, dans ces deux pièges. Soit nous sommes agressifs, soit nous allons donc utiliser la manipulation. La requête ici négative, c'est le fait de demander un surplus de critique qui est plus spécifique. Donc ici, rares sont les gens qui vont utiliser donc et demander auprès de leur interlocuteur le fait ici de leur donner d'autres critiques. D'accord? Et ça, c'est une technique d'assertivité. L'affirmation, donc, par le jeu, permettre la formulation de ses souhaits et ses opinions sans exprimer de jugement sur les autres points de vue. Donc ici, exprimez vos besoins à l'aide de jeux. Donc, on va voir tout à l'heure l'importance de l'utilisation du mot jeu. D'accord? Ensuite, maintenant, euh, puisqu'on a déjà parlé de la dynamique donc, psychologique interne et des schémas comportementaux dans la communication assertive. Ici, on va relier entre le triangle de Karpman que nous avons déjà vu ensemble. Donc, je vous rappelle qu'il y a trois fameuses positions. La position du sauveur, la position du persécuteur et la position du victime. D'accord? Alors, les modes de communication sont quoi? On va trouver l'assertif. Nous allons ici, cet assertif, c'est le fait de protéger vos pensées et vos territoires tout en respectant les droits, les émotions et les pensées des autres. Ça, c'est le mode de communication assertif. On trouve ensuite le mode agressif. Donc, c'est le fait de ne pas respecter les autres, tout simplement. Et on trouve le mode passif. C'est le fait de ne pas vous respecter vous-même. Il y a donc ici une analogie entre les trois modes de communication et le triangle de Karpman. On passe ensuite au mode de communication aussi et les positions de vie. Donc, on a déjà vu ensemble les quatre positions de vie. Donc, à savoir, on a dit qu'il y a deux axes. Celui donc de l'OK plus, donc ici pour moi, et l'autre OK moins, et ici l'OK moins pour moi et l'autre OK plus. Ça, ce sont les deux axes. Alors, on trouve ici quatre types euh, de, euh, de modes de communication. On trouve tout d'abord, lorsque je suis donc euh, en OK plus ici et l'autre, il est OK, OK moins. Donc ici, je me sens ici, pardon, supérieur et dominant. Donc ici, je vais utiliser l'agressivité et un type de manipulation bien déterminé. Je répète, je suis dans la position OK plus et l'autre, il est OK moins. D'accord? Donc ici, moi, je suis dominante. Donc ici, moi, je vais être agressive ou je vais utiliser la manipulation. L'autre position, donc, OK moins et OK moins. Donc, les deux, donc, je me sens inférieur et l'autre aussi, il est inférieur. Donc, rien ne va. On va tomber tous les deux dans la dépression. Donc, on va se sentir soumis, on va fuir ou nous allons tous les deux abandonner. Donc,
abandonner l'activité ou abandonner la communication. D'accord? Ici, donc, si je me sens moi en tant que OK moins et l'autre, il est OK plus, donc ici, je me sens inférieur, il y a de la soumission, de la fuite et de la manipulation. Donc ici, l'autre, il est supérieur, l'autre, ici, il est dominant, l'autre, il peut réaliser cette activité ou il peut, donc ici, communiquer. Donc ici, il y a une soumission et la personne, elle se sent inférieure à l'autre. Alors ici, la meilleure position, d'accord? La position du win-win, d'accord? La position où on se sent dans une égalité psychologique, c'est la position de l'OK+, d'accord? Et l'autre aussi, il est OK+. Cette position, c'est l'assertivité, c'est la confiance et l'estime de soi. Ça, c'est la meilleure position de vie, d'accord? Et ça, c'est la position de vie qui va nous permettre d'avoir une communication assertive. Alors, c'est quoi la communication maintenant passive? Premièrement, donc ici, on est en train de parler de ces deux cadrans, d'accord? Alors, tout d'abord, la communication passive, on va utiliser le moi, les verbes qui expriment un état de besoin. C'est comme si nous étions des enfants. On dit l'interlocuteur et l'émetteur, pardon, l'émetteur ici, il va utiliser je veux, par exemple, je ne voulais pas ça, j'ai besoin de. D'accord? L'interlocuteur passif ici, il est en train de s'auto-d'évaluer lui-même. Chose que on est déjà en train de vérifier, que ce soit dans ce cadran ou dans ce cadran. Il y a de la soumission, de la fuite, de l'abandon, de la manipulation. Donc, l'interlocuteur passif s'auto-d'évalue. Il donc ne s'estime pas à la hauteur de l'environnement qui l'entoure et accepte mal les règles qui le régissent. Donc ici, il y a une sorte de dévalorisation, euh, il y a un sentiment d'infériorité par rapport à l'autre et à la fois que cette personne elle n'est pas en train d'accepter les règles qui règnent maintenant. L'interlocuteur passif, il évite le conflit, la confrontation et donc ici, il va opter à la manipulation. Quelqu'un qui est passif, il va éviter le conflit et la confrontation. Et peut-être qu'il va opter pour la manipulation. L'interlocuteur passif, il est irresponsable. Ça veut dire ici qu'il va jeter son échec sur les autres. Il va dire, c'est pas grave, donc quelqu'un d'autre fait encore que, euh, pire que lui. D'accord? Et ça, c'est grave. Et, et on trouve plusieurs exemples, donc, et surtout, ça- les choses, donc, et les exemples se multiplient lorsqu'on parle au niveau de l'entreprise des personnes qui sont passives et qui sont irresponsables lorsque vous êtes en train de communiquer avec eux. Et ça, c'est grave, d'accord? Les interlocuteurs donc passifs sont des pleurnicheurs. Ils cherchent toujours à attirer la pitié d'autrui qui lui fait remarquer ses éventuelles défaillances. Donc ici, être passif, c'est toujours attendre de quelqu'un de venir le sauver. Et être passif aussi,
ça va avec la position de la personne qui est une victime. D'accord? L'interlocuteur passif, il est maître des représailles émotionnelles. Donc, s'il n'est pas content, personne ne doit l'être. Donc, la personne passive, elle va vous attirer au niveau émotionnel. Bon, elle va essayer de vous rabaisser, de vous ramener à la même situation, aux mêmes émotions qu'il est lui-même en train de vivre. D'accord? On passe à la communication agressive, donc où nous allons utiliser donc ici le vocabulaire du devoir. Exemple, il faut faire ainsi, tu dois être plus gentil avec les clients, tu dois donc me respecter. Donc c'est le vocabulaire euh, de l'obligation, du devoir, d'accord? Et l'interlocuteur agressif, il a une personnalité parentale. Donc ici, ça va nous ramener à tout ce qui est état du moi, euh, état du moi parent normatif, d'accord? Donc l'interlocuteur agressif, il est oppressif, il impose des règles avec un système moral qui est rigide. D'accord? Et ça, c'est vraiment, il va impacter ici la relation entre les deux interlocuteurs et ça va fragiliser donc ici cette relation. Et déjà, lorsqu'on a parlé de la communication interpersonnelle, on a insisté sur trois points essentiels. Ils sont donc ici le contexte, qui sont aussi donc la relation, donc c'est important. D'accord? Ensuite, l'interlocuteur agressif, il admet ici sa faute et n'exprime pas son regret, donc s'il se trompe. Donc ici, même s'il admet qu'il a fait une faute ici, il ne va pas exprimer de regret. Donc il va garder cette position d'agressivité. L'interlocuteur agressif, il blesse vos sentiments avec ses mots. Pour lui, l'autre est faible et passif et mérite un rééquilibrage. Donc ici, la personne, lorsqu'elle est agressive, elle va, lorsqu'elle va communiquer, lorsqu'elle va formuler son message, elle va vous blesser et vous impacter au niveau de vos émotions. Parce que selon lui, vous êtes une personne passive. Une personne passive et c'est c'est grâce à son agressivité qu'il va vous rééquilibrer et il va vous pousser à quitter cette passivité et adopter ici un autre comportement. Donc ici, on est dans le jeu psychologique, d'accord? On essaye de vous passer d'un état à un autre. L'interlocuteur ici agressif, les émotions et les besoins des autres doivent s'inscrire dans sa vision du monde et dans les règles qu'il a décidées, que tout doit suivre. Donc, lorsque mon interlocuteur, il adopte donc cette communication agressive, il vous oblige, d'accord, à faire les choses à sa manière, à ses propres règles, à sa propre vision. Après la communication agressive, on trouve enfin notre communication assertive. Alors, la communication assertive dans laquelle mon interlocuteur, il tend à se retrouver ni victime donc d'un état ici enfantin, ni celle du punisseur qui voudrait éduquer. Donc ici, il essaye de trouver l'équilibre.
d'équilibre. Il n'est donc, il est dans une position entre les deux, entre le passif et l'agressif. Donc, il est dans une position d'équilibre. L'interlocuteur assertif, face à un conflit ou un problème, il va utiliser donc les verbes de la possibilité et il va ici proposer des solutions au lieu de sa propre déception envers la position de l'autre. Donc ici, mon interlocuteur assertif, il est en train ici de chercher les solutions. Il ne va pas mettre l'accent sur le, sa déception et le côté émotionnel vis-à-vis du comportement de l'autre. Exemple, il va utiliser donc comment peut-on surmonter cela? Que peut-on faire maintenant? Qui peut nous aider à résoudre ceci? Pouvons-nous en parler plus tard? Donc ici, cette, euh, cet interlocuteur assertif, il a cette volonté et il a la capacité d'avoir ce réflexe de penser toujours solution, d'accord? De s'orienter vers le fait de trouver une sortie, d'accord? L'interlocuteur assertif, il inspire ici la solution à l'autre pour diminuer son anxiété. Donc, l'anxiété, elle va ici avoir une euh, réaction de flight. L'anxiété, ça veut dire euh, il va être passif, il va fuir cette situation, d'accord? Et en cas ici d'agressivité, ça veut dire il va éviter la réaction du fight. Donc ici, l'important pour l'interlocuteur, c'est l'interlocuteur ici assertif, le plus important pour lui, c'est que il est en train de vous inspirer la solution. Pensez solution, pensez solution, pensez solution, d'accord? Pour éviter que vous tombiez dans les deux donc, positions, je dirais, de déséquilibre, d'accord? Celle de l'anxiété, ça veut dire la passivité, et celle de l'agressivité. Donc, évitez de tomber dans le flight et le fight. L'interlocuteur assertif aura recours à un outil psychologique appelé le dialogue interne. Et je vous invite à lire et approfondir ici vos connaissances sur tout ce qui est le dialogue interne. Alors, maintenant, on va voir ensemble la relation entre la communication assertive et la posture. Déjà, on connaît que la posture, donc, a et joue un rôle important, d'accord, lorsqu'on parle de communication non verbale. Alors, comment montrer cette assertivité euh, grâce à notre posture? Donc, c'est premièrement, vous allez vous sentir, essayez d'appliquer ça donc lorsque vous êtes en train d'écouter le cours. Alors, vous allez sentir que vos pieds et vous, vous êtes ancrés au sol, d'accord? Et c'est comme si vous êtes suspendu au ciel par un cheveu, d'accord, de votre crâne. Vous allez mettre votre menton en recul légèrement, d'accord? Votre sternum, donc, il est détendu et vous allez relâcher ici votre bassin. Alors, cette posture, qu'est-ce qu'elle va vous permettre à l'intérieur de vous? Comment elle va impacter cet équilibre psychologique chez vous? D'accord? Donc, cette position d'assertivité, c'est le symbole d'être centré et aligné
dans ces schémas de pensée et émotions. Et ceci va vous aider à maîtriser quoi? À maîtriser la façon de les expliquer. Parce que notre communication verbale, c'est notre explication de quoi? De nos pensées et de nos émotions. D'accord? Et cette position assertive, écoutez très bien, c'est elle qui va vous permettre d'avoir une communication congruente. Et c'est ce que nous sommes en train de chercher chez chaque interlocuteur. D'accord? Les piliers maintenant de la communication assertive. Le premier pilier, on va trouver ensemble l'équité. Donc, dans ce pilier-là, mon interlocuteur assertif, il adopte un comportement moral et éthique irréprochable. L'interlocuteur assertif loyal n'utilise pas donc ces informations pour dominer et discréditer l'autre, ni à ses yeux, ni aux yeux des autres. L'interlocuteur ici assertif, il donne la possibilité d'utiliser ses connaissances et il est ici en train de créer une attitude joyeuse de partage. Donc l'équité ici, euh, le fait d'aimer, euh, le fait de créer en tant qu'interlocuteur une ambiance de partage de connaissances et non pas ici d'utiliser les informations et vos connaissances pour mépriser, pour diminuer, pour dévaloriser donc la- votre interlocuteur, que ce soit à vos yeux ou donc aux yeux des autres. Le deuxième pilier, c'est la communication correcte. L'interlocuteur assertif communique lorsqu'il est émotionnellement équilibré. C'est le fait ici d'avoir plus de clarté pour favoriser l'atteinte de l'objectif commun. L'interlocuteur assertif, il communique efficacement ses besoins, ses émotions et ses idées. D'accord? On a dit qu'il se sent équilibré, qu'il a un schéma de pensée et des émotions qui sont clairs, d'accord? Et qu'il va savoir comment il va les exprimer au niveau de sa communication verbale. L'interlocuteur ici assertif, il prend le temps pour comprendre le sens des événements, les mots, comme compris par l'autre. Donc, au sein et lors de ce point, on va utiliser, et je vais faire référence à quoi? À l'écoute active. Parce qu'ici, l'écoute active, elle va me permettre de comprendre le sens des événements et le sens des mots et la situation de mon interlocuteur. Plus je comprends ici mon interlocuteur, plus j'écoute activement mon interlocuteur, plus je vais le comprendre et plus je vais donc ici formuler un feedback qui est adéquat. Et c'est ce qu'on cherche toujours. Le troisième pilier, c'est le respect. On a dit que chacun de nous, il a ses propres besoins, d'accord? Et chacun, il veut satisfaire ses besoins, d'accord? Mais à condition de ne pas toucher aux besoins des autres, pour respecter les autres. Donc, en termes de ce pilier-là, le respect, c'est une conséquence directe de quoi? De l'équité et de la communication correcte. Le respect, il se développe lorsqu'il est bilatéral. Lorsqu'on parle d'un respect bilatéral, ça veut dire que euh, des deux côtés, dans cette communication interpersonnelle,
chez mon émetteur et chez mon récepteur, donc il y a du respect. On est tous les deux en train d'émettre le respect. C'est pour cela que on va développer. Et grâce à ce respect-là, notre relation et notre communication, elle va continuer. Le pilier aussi de respect, donc Euh, dans ce pilier, les deux interlocuteurs donc, qui se connaissent, qui se reconnaissent, donc communiquent dans quoi? Puisqu'il y a du respect. On communique dans la confiance, la réciprocité, la responsabilité. Ici, on est en train de favoriser et de donner à notre échange une égalité. Lorsque je suis en train de parler, je me respecte, je respecte l'autre. Je suis en train de parler avec confiance, avec réciprocité, avec responsabilité, et l'autre aussi. Donc ici, la communication et la relation, elle va se développer. D'accord? Le pilier suivant, c'est le fait de défendre ses propres intérêts. On a dit que on doit défendre nos intérêts. Donc ici, c'est le fait euh, de défendre l'équité formelle, la loyauté et le respect. Être un interlocuteur assertif, c'est le fait d'oser de dire non quand vous ne voulez pas. Parce qu'ici, le fait de toujours accepter, je vous donne un exemple. Euh, Par exemple, vous êtes un employé dans une entreprise et vos collègues, à chaque fois, et chaque collègue de vous, il va ici arriver à votre bureau et il va vous demander de faire son travail. Il va vous donner un dossier, d'accord, qui est normalement, c'est lui le chargé. Et donc ici, à la fin de journée, vous n'allez pas pouvoir trouver une place sur votre bureau tellement vous avez accepté de travail. Donc ici, c'est le fait de ne pas pouvoir dire non. Et ça, pour plaire aux autres, au détriment de vous. Donc ici, vous allez oublier, vous allez vous négliger au niveau de besoin, au niveau de force, au niveau d'énergie. D'accord? Pourquoi? Pour plaire aux autres. En communication assertive, nous devons défendre nos propres intérêts. Et ce, à travers le fait de dire et oser dire non. L'interlocuteur assertif connaît bien sa valeur au sein de sa relation avec l'autre. Donc ici, lorsque je suis en train de communiquer, au sein de cette communication, je connais quelle est ma propre valeur au sein de cette relation. Et ça, c'est important. L'interlocuteur ici assertif ne se plie pas donc à son ego pour répondre aux besoins pressants de l'autre, insouciant, d'accord, par peur de rupture de la relation. Donc ici, être un interlocuteur assertif ne signifie pas que je dois toujours répondre aux besoins des autres et donc oublier mes propres besoins uniquement par peur de rupture de la relation. Cette peur, la source de cette peur de rupture de relation,
c'est parce que vous ne connaissez pas votre propre valeur dans cette relation. Vous ne connaissez pas votre poids dans cette relation. Vous ne pouvez pas vous affirmer. Mais comment vouliez-vous réaliser et atteindre et satisfaire vos besoins, d'accord, si vous ne connaissez pas votre propre valeur dans cette relation? L'interlocuteur assertif, il doit défendre ses intérêts pour éviter d'exploser et de déverser sa frustration sur l'autre. Donc ici, plus vous allez euh, satisfaire les besoins des autres, plus vous allez être dans la souffrance. C'est normal parce que vos propres besoins ne sont pas satisfaits. Vous êtes toujours là, à côté des autres, à faire leur travail, à chercher à satisfaire leurs besoins et vous allez tomber, vous laissez tomber vos besoins, d'accord? Et vous allez les mettre dans l'oubliette. L'interlocuteur assertif définit clairement les engagements, les rôles, les droits, les valeurs, les devoirs, ici, les espaces personnels pour éviter la rupture des relations. Donc ici, pour que je puisse défendre mes propres besoins, mes propres intérêts, dans cette relation, dans cette situation de communication, je dois définir tout simplement quels sont les rôles de chacun, quels sont les droits de chacun, quels sont les deux espaces de chacun, d'accord? Et comme ça, je vais garantir la continuité de la relation, d'accord? Ensuite, le pilier de l'égalité, la relation d'égalité, si les deux interlocuteurs, donc ici, ont des objectifs clairs et qu'ils connaissent les intérêts en jeu, d'accord, ainsi que les droits et devoirs de chacun. Donc ici, chacun de nous, il a ses propres donc, euh, droits et ses devoirs puisqu'on les connaît chacun. Donc, nous sommes ici dans une relation d'équité, d'égalité. Chaque interlocuteur assertif a le droit d'exprimer ses préférences et ses besoins. L'égalité. Moi, en tant qu'émetteur, je viens d'exprimer ici mon besoin, d'accord? Et je dois laisser à l'autre le temps, d'accord? Je dois lui permettre par égalité d'exprimer aussi ses préférences et ses besoins. L'interlocuteur assertif est conscient qu'au sein de la relation, il aura le temps et l'attention appropriée à son rôle. Donc ici, euh, cet interlocuteur, il aura, selon son rôle, le temps et l'attention appropriés. D'accord. L'égalité, donc, ici, est importante dans la relation. Les deux interlocuteurs doivent avoir le même poids. D'accord? Ensuite, on trouve le pilier de la capacité à se sentir bien. On trouve ici la résilience la résilience, donc ici, elle est utile pour sauvegarder son intégrité au milieu des processus de changement, d'accord? Par exemple, lorsque vous avez un nouveau travail ou une nouvelle relation. La résilience et la dignité en communication assertive, lors d'une négociation, il y a une limite au-delà de laquelle nous savons que nous ne devons pas aller. Il ne faut pas dépasser. Lorsque je suis en communication assertive,
d'accord? Lorsque je suis une personne et un communicant résilient, donc, et qui garde sa dignité, d'accord? Je sais qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Lors d'une communication, nous devons garder une position assertive, d'accord, consciente et où le respect règne en nous et chez l'autre interlocuteur, d'accord? Donc ici, vous avez un lien, donc vous allez trouver dans ce lien donc un test qui va vous permettre de connaître votre niveau de communication, d'accord? Est-ce que vous êtes assertive ou non? Donc, je vous prie donc ici, et il est dans votre intérêt de le réaliser, d'accord? De répondre à ce test-là. Ensuite, on passe aux conséquences de l'assertivité. Donc, il y a une assertivité qui est très faible, on trouve une assertivité qui est trop élevée et on trouve une assertivité qui est bien dosée. La sous-assertivité. La sous-assertivité, c'est la timidité. Donc, elle va causer quoi? La timidité, pas de satisfaction de ses besoins, s'accommoder donc pour aboutir à des compromis de mauvaise qualité pour les deux interlocuteurs. Une sous-assertivité, donc, c'est le fait de toujours éviter les conflits. La sous-assertivité, donc, c'est la sortie euh, va donc nous diriger à une sortie très rapide donc, dans les négociations. Alors que l'assertivité trop élevée, d'accord, euh, elle va manifester des réactions de défense. Elle va aussi donc donner naissance à des conflits et une mauvaise ambiance de communication. Elle va augmenter ici le stress et on n'aura pas contrôle sur les émotions. Et ça, c'est un grand défaut, d'accord? C'est une conséquence ici très grave, ne pas pouvoir contrôler ses émotions. L'assertivité équilibrée, enfin. Alors, on arrive maintenant à l'assertivité équilibrée et ses conséquences. Alors, dans cette assertivité équilibrée, nous allons diminuer l'anxiété, ça veut dire éviter le flight et la passivité. Ensuite, réduction des symptômes dépressifs, augmenter l'estime de soi, baisse de l'attention portée à l'opinion des autres sur soi et nous allons augmenter notre confiance en soi. Alors ici, une question que vous devez vous poser, quel est le niveau d'assertivité que vous allez démontrer pour arriver donc ici à vos fins? Est-ce que vous allez utiliser dans une situation de communication la sous-assertivité dans laquelle on trouve des attitudes passives et trop conciliantes? Ou est-ce que vous allez utiliser la surassertivité qui contient des attitudes nuisibles et agressives? Ou vous allez choisir l'assertivité équilibrée dans laquelle on trouve les attitudes et les comportements de respect et d'empathie? Alors, lorsqu'on parle ici euh, de ces trois niveaux d'assertivité, d'accord? Il y a des facteurs qui vont influencer, d'accord, euh, notre choix du niveau d'assertivité à utiliser lors de cette communication. Parmi ces facteurs, on trouve les normes, les valeurs, les motivations, les attentes, les exigences de la situation, l'autorégulation de l'interlocuteur lui-même.
Donc ici, lorsque je parle des normes, des valeurs, des motivations, des attentes, c'est en d'autres termes, je suis en train de parler ici de tout ce qui est perception, de tout ce qui est cadre de référence. Donc, dans la position ici de sous-assertivité, donc je vais causer des faibles satisfactions au niveau des résultats. Je ne vais pas réaliser donc des résultats qui sont très importants. Je suis en train de vivre un stress élevé et une anxiété aussi qui est élevée. Dans la position et dans la surassertivité, donc il y a un faible bien-être, il y a une naissance de conflit, il y a un blocage. Donc ici, dans cette assertivité, ça veut dire donc la position ici d'agressivité, je ne vais pas pouvoir atteindre les résultats. Donc ici, la relation de communication, donc elle ne va pas continuer. Alors que la meilleure position, c'est l'assertivité équilibrée où je peux trouver où ces qualités, donc, elles sont, elles se trouvent chez l'émetteur et chez le récepteur, à savoir l'estime de soi, la confiance en soi, et je vais préserver une santé mentale qui est importante pour l'être humain. Ensuite, ici, l'interlocuteur sous-assertif, il est vu comme étant passif, il a recours au retrait, donc il est un interlocuteur facilement influençable, d'accord? Et il est exploité par les autres, il va être exploité par les autres. Donc ici, lorsque je parle de la surassertivité, ça veut dire ici l'interlocuteur surassertif, il est perçu comme agressif, comme dominant, il provoque les résistances, donc il est toujours en position de créer des problèmes, de créer des conflits, de résister, d'accord? Et la meilleure position, c'est être un interlocuteur assertif sans écraser les autres, sans faire les compromis nécessaires, d'accord? Et cet interlocuteur assertif, il est perçu comme fiable, d'accord? Aux valeurs claires. Et ça, c'est l'assertivité équilibrée. Donc, comme conclusion, être assertif, c'est le fait de transmettre l'information et de demander donc vos besoins avec, avec avec le respect des droits et des besoins des autres. Donc ici, pour être assertif, soyez honnête, soyez poli, soyez respectueux, soyez spécifique et utilisez le je. Ne vous en faites pas. Être assertif nécessite de la pratique. Être assertif, ça se travaille et ça se développe. Être assertif, c'est avoir et pouvoir s'affirmer soi-même et être plus conscient. Donc, sur ces, euh, sur ces derniers mots, j'aimerais bien avoir des feedbacks donc, sur ce que nous avons écouté et expliqué sur la communication assertive et rassurez-vous, nous pouvons toujours apprendre, se développer, euh, améliorer aussi nos communications parce que nous méritons ça et notre avenir et notre progrès et notre développement, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel, dépend de notre communication assertive. Alors, je vous retrouve dans la prochaine séance de panel de discussion. Je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah.